Bref, nous aussi, on a une professionnelle de la fleur sur notre plateau, après Cécile Huchet. Voilà, c'est elle, c'est Gaëlle No. Vous pouvez faire un gros plan sur cette jeune femme qui est fleuriste, qui est venue nous parler. Bonjour, soyez la bienvenue, ma chère Gaëlle. Bonjour, merci. Alors, vous êtes plein de choses, hein. Vous êtes comme un bouquet de fleurs, en fait. Hein. Vous êtes coordinatrice du pôle fleuriste en apprentissage au campus de la Mouillère, pas très loin d'ici. Vous enseignez en tant que formatrice technique sur différentes classes qui préparent les élèves au métier, justement, de fleuriste. Et parallèlement à ça, vous avez votre entreprise Fusion Végétale. Et puis, parce qu'elle est modeste, elle ne le dira pas, mais elle est aussi 2 fois championne d'Île-de-France, puis vice-championne de France en 2017, et puis formée, bien sûr, auprès des MOF, les meilleurs ouvriers de France. Alors, ma chère Gaëlle, métier de fleuriste, un très beau métier qui peut s'exercer de plusieurs façons différentes. Vous-même, vous avez une activité de fleuriste, mais indépendante, pas de boutique. Du coup, quelles sont les activités, les missions de la fleuriste ou du fleuriste ? Alors effectivement, il peut y avoir plusieurs volets. Il y a le fleuriste, on va dire le plus commun, c'est la boutique de proximité, donc là qui vend des fleurs à des particuliers. Mais aussi, il y a de plus en plus aussi d'ateliers fleuristes. Donc là, ce sont un travail avec les professionnels ou en e-commerce. Si on monte sur les capitales ou dans des grosses villes, les hôtels ou des palaces ont leurs propres équipes de fleuristes également. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école horticole de la Mouillère, là, précisément à Orléans ? Ce qu'on enseigne, donc on enseigne le métier de fleuriste. Est-ce qu'on a aussi un volet formation, oui, c'est ça. Voilà, comment vous formez ? Combien de temps elle dure ? Qu'est-ce que vous y apprenez ? Donc il y a le CAP fleuriste, donc qui est entre 1 an ou 2 ans en fait. Ça dépend des apprenants, s'ils sont dispensés de matière générale ou pas, ils peuvent condenser ce cursus. Donc on a le CAP fleuriste en apprentissage et en reconversion professionnelle. Et on a également le brevet professionnel des fleuristes qui se fait également en apprentissage sur 2 ans. Alors nous, en tant que cliente, hein, on passe devant vos jolies boutiques ou ces beaux hôtels, comme vous le dites. On voit ce côté très bucolique, mais j'imagine que fleuriste, c'est un métier où il y a aussi de la pénibilité, notamment le froid, des choses comme ça, se lever tôt, aller faire un petit tour à Rungis de temps en temps, ouais. Oui, effectivement, comme tous les métiers, il y a des contraintes. Hein. On est dans un métier où on travaille debout, donc dans le froid, dans l'humidité, les mains dans l'eau, dans la terre. Donc ça, c'est vrai que ça, faut en avoir conscience. Faut supporter les engelures. Exactement. Il faut en avoir conscience. Après, pour ceux qui font les achats, effectivement, il faut savoir se lever tôt si on veut faire des achats de qualité, à des bons prix, avoir un large choix. Et sinon, en contrainte aussi majeure, on offre des fleurs, donc c'est des produits qui sont voués pour le plaisir et donc on travaille à l'inverse de la plupart des gens, donc le week-end, les jours fériés, les jours de fête, voilà, parce que c'est là que ça fonctionne le mieux aussi. Fleuriste, c'est un métier de passion, j'imagine, mais qui dit passion dit quand même vouloir gagner sa vie. On gagne combien en tant que fleuriste ? Alors, il y a des grilles salariales qui sont établies. La fourchette la plus basse reste le SMIC, mais après tout dépend des diplômes obtenus, du poste occupé aussi dans la boutique et aussi du type de structure. Donc finalement, le salaire peut être variable. Alors, on va revenir au campus de la Mouillère, hein. Ça, ce sera la dernière question. Et très rapidement, je sais qu'il y a des portes ouvertes là, qui vont se profiler aux alentours du printemps, le 20 mars d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est la bonne idée. Le samedi 20 mars. Voilà, on peut aller sur le site, c'est ça ? Comment ça se passe ? Voilà, l'idéal, c'est d'aller sur le site de la Mouillère, www.lamouillère.fr. On a fait les dernières portes ouvertes au mois de janvier en format webinaire. Là, on espère les faire en présentiel. On vous le souhaite. Voilà, donc... j'ai pas encore les dernières nouvelles parce que c'est dans un mois, donc on a vous avez encore un petit peu le temps. En tout cas, c'est le 20 mars, ça c'est sûr, ce sont les portes ouvertes. Et pour toute information, vous allez sur le site, bien sûr, www.lamouillère.fr. Merci beaucoup, Gaëlle No, d'être venue nous voir. C'était un plaisir.